peux me donner tes toutes premières impressions? Je me sens bien. C'est comme si j'étais redescendant dans une ville un peu comme Lorient. Hmm, un peu comme Lorient, mais qui a la même architecture que New York. Mmh. Niveau, au niveau des bâtiments et au niveau des rues, un peu comme ça, euh, parallèles et perpendiculaires, un peu en carré. Ouais, là, je suis là. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Quelles sont tes impressions sur ton environnement? C'est plutôt urbain? Semi-urbain? C'est, c'est plutôt urbain. C'est comme si c'était à Brooklyn, en fait, Mmh. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? à l'extérieur. Est-ce que tu es debout? Assis? Couché? Je suis debout en train de regarder. Mmh. Est-ce que tu as est-ce que tu as un corps? Non, je ne me vois pas avec un corps. C'est comme si je survolais, en fait. Mmh. Comme si je voyais sans avoir de corps. D'accord. Alors, puisque tu n'as pas de corps, est-ce que tu sens que tu pourrais te déplacer où tu veux? C'est un peu compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Comme si, par exemple, là, j'aimerais bien partir vers la droite, Mmh. mais c'est comme si quelque chose me retenait. D'accord. Alors regarde, qu'est-ce qui te retient? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose? Hum, c'est comme s'il y avait un mur, en fait. Mmh. Ouais, c'est le mur de bâtiments très de Brooklyn, un peu de Mmh. couleur grise marron, avec les escaliers qui sont dehors. Mmh. Bon, c'est vraiment ça, c'est ça qui me, comme si ce mur était, je peux le sentir sur la droite, et je peux pas bouger. D'accord. Comment se fait-il que ce mur te retient, t'empêche de bouger? Je sais pas. C'est comme si c'était bloqué en fait. Alors, tu vas remonter un tout petit peu en arrière Mhm. avant que tu sois bloqué par ce mur. Est-ce que tu es toujours en ville? Ouais, exactement. Comment c'est pour toi? Comment? Comment c'est pour toi? Est-ce Bon, que en fait, je suis tu... revenu, Oui, là, je suis allé vers l'avant en fait. d'accord, C'est comme si je suis allé dans une rue, un peu les grandes rues américaines où tu peux aller tout droit. Là, je peux me déplacer vers l'avant. Et d'accord. vers la droite, je peux pas. Alors, on va avancer dans le temps, tu vas me dire ce que tu fais, jusqu'à ce que tu arrives et que tu sois coincé par ce mur. Mhm. En fait, c'est comme si je survolais en fait. D'accord. C'est vraiment cette sensation de, si de pouvoir surplomber en fait toute la ville. Donc là, tu te déplaces en volant. Qu'est-ce En qui, volant, oui. qu'est-ce qui t'a tiré vers ce mur qui te coince ensuite? L'envie d'aller à la droite.
Alors, je te laisse y aller. Mhm. Et ensuite, tu vas avancer un peu dans le temps, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important pour toi, que tu comprennes comment tu puisses sortir, si tu peux sortir de cet endroit. Et dis-moi comment ça se passe pour toi. Mhm. Je peux que aller vers là. Comment? Je ne peux que aller vers là. D'accord. Mhm. Tu peux que aller vers là-haut. Alors, je te laisse y aller et dis-moi ce qui se passe pour toi. Vers l'avant, je peux que aller vers l'avant. D'accord. Mhm. Ok, alors vas-y, je te laisse aller vers l'avant. Mhm. Et dis-moi, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Mhm. Oui, je survole. Je passe les rues et je continue toujours. D'accord. Est-ce que tu restes toujours dans cette ville ou est-ce que tu sors de la ville pour aller toujours tout droit? C'est comme si la vie ne finissait pas. Ah, ok. Mhm. D'accord. Alors, on va condenser le temps jusqu'à arriver à un moment important. Qu'est-ce que tu fais? Mhm. C'est comme une lumière blanche qui est au-dessus de moi, en fait. Mhm. Et qui s'arrête pas. En fait, qui me prend tout le corps. Mhm. Mhm. Et vraiment, ça, en fait, au-dessus de moi. Est-ce que tu te sens attiré par cette lumière? Mhm. C'est comme un. C'est comme si elle venait vraiment sur moi. Je suis pas attiré, mais par contre, elle vient vers moi, en fait. Ça, je sais. Et comment tu te sens par rapport à cette lumière? C'est comme si j'ai une sensation de lourdeur, en Est-ce que tu sens que tu pourrais aller vers cette lumière? fait. Je pense que je suis encore pas. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'en empêcherait? Mais en fait, j'ai comme mon corps qui est vraiment très très lourd. Comme s'il n'était pas prêt à aller ailleurs encore? Exactement. En fait, c'est mon corps est vraiment ancré, en fait. Mm. Très très ancré. En fait, c'est comme si, en fait, cette lumière me pousse encore plus à avoir mon corps ancré. Mm. Tu vois? Oui. C'est vraiment, je peux vraiment sentir toute la puissance, en fait. Je ne vais pas le décrocher, je peux pas ça. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander qu'est-ce qui fait que tu es accroché, que tu es ancré Mhm. profondément à ce lieu. Est-ce que tu perçois ou reçois l'information? Mhm. Non. Alors, on va aller un peu plus vite sur le temps. Mhm. Et dis-moi si tu arrives à passer cette lumière blanche à un moment.
En fait, là, c'est comme si je fonçais tout droit. Mhm. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et en fait, plus je m'éloigne, moins je ressens, et là, il est plus large. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es plus léger? Ouais, exactement. Je peux je sens que je peux rebouger, en fait. Mhm. D'accord. Vraiment cette sensation où je peux redécoller mon corps, etc., etc. D'accord. Alors, par rapport au premier moment où on voyait que tu étais coincé vers le mur et cette sensation où maintenant tu es beaucoup plus léger, est-ce que tu as un nombre de temps? Est-ce que ça se passe en mois, en années? Si tu as une notion. Non, je peux pas te dire pas chose. D'accord. Non, C'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Alors, maintenant que tu es devenu beaucoup plus léger, tu vois que tu vas beaucoup plus vite, tu peux aller à d'autres endroits. Alors, je te laisse y aller et dis-moi ce que tu fais. Voilà, j'ai encore tout droit. Mais j'ai pas encore cette sensation de. En fait, j'ai pas de corps. En fait. C'est comme si en fait, j'étais en phase d'observation tout le temps. Et je peux. Mais par contre, les rues sont vides. C'est comme si j'étais tout seul. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Et en fait, c'est comme si j'étais en phase d'observation et comme si. Je sais pas. Vous voyez l'œil qui regarde. Vous voyez cet œil-là qui est comme dans. Comment ça, ce film. L'œil qui voit tout, moi j'appelle ça. L'œil de Sauron. Oui. Bon, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'ai vraiment cette c'est comme si c'était moi, en fait. Je peux vraiment observer ce qui se passe. Même s'il y a rien, je peux observer. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors déjà, est-ce que ça se passe sur Terre? Moi, c'est sur Terre. D'accord. Est-ce que c'est sur une autre dimension? C'est comme si c'était un peu, hum, vous voyez un peu la dimension dans Interstellar, à la fin. Oui. Bah, c'est un peu comme ça, en fait. D'accord. C'est vraiment une sensation un peu 3D, un peu comme ça. Ok. Bon. Je vais repartir sur le vouvoiement comme tu repars sur le vouvoiement. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans le temps, jusqu'à ce qu'il se passe autre chose pour toi. En fait, là, j'avance. J'avance. En fait, là, je surplombe. Je peux regarder ce qui se passe, en fait. Je surplombe les, il y a les pyramides, en fait. Surplombé. Je vois le Nil. Je vois le sable. Et toujours en phase d'observation. Est-ce que tu perçois d'autres êtres? Non. C'est ça qui est bizarre, en fait. Parce que ce soit avant ou maintenant, en fait, il n'y a que je perçois que les structures. Oui. Il n'y a aucun être, en fait. Personne. Ouais. C'est comme si c'était désert. C'est pour ça que je me demandais si tu étais comme sur une autre dimension, une sorte d'autre plan, comme si tu ne pouvais pas les percevoir. D'accord. Non, c'est impossible. Impossible. Ok. Alors, je me demandais qu'est-ce qui fait que tu es dans cette phase d'observation et que tu ne puisses pas rencontrer d'autres êtres. Là.
Est-ce que tu as l'information? Non, D'accord. je l'ai pas. Ok. Je l'ai pas. Alors à ce moment, moi, ce que je vais demander, c'est arriver au moment où tu vas pouvoir rejoindre la lumière que tu voyais tout à l'heure. Mhm. Maintenant, tu y es. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai cette lumière au-dessus de moi, Mhm. mais qui n'est elle est beaucoup moins agressive, en fait. Elle est au-dessus de moi comme si elle me regardait, en fait. Mhm. J'ai vraiment une partie vraiment blanche, et plus plus elle s'approche de moi, moins il y a moins elle est claire, en fait, moins elle est illuminée. Mais je peux bouger, et je suis pas autant ancré qu'avant. D'accord. Est-ce J'ai que tu plus es... un sentiment de légèreté, en fait. Oui. Est-ce que tu es le seul à être comme ça? Est-ce que tu perçois d'autres êtres, d'autres essences comme ça? Euh, non, je suis tout seul. D'accord. C'est comme si j'étais toujours tout seul. Ok. Alors, tu vas voir pour passer, on va avancer encore plus dans le temps, Mhm. jusqu'à ce qu'il se passe autre chose. Jusqu'à ce que tu ne sois plus seul, ou qu'il se passe quelque chose pour toi. En fait, Mhm. là, j'arrive en pleine bataille, en fait. D'accord. Et tu es toujours enfin, un peu comme si tu étais en observateur, sans corps? Est-ce que c'est Les différent? deux. En fait, j'arrive avec les deux. J'arrive à être en plein milieu, en fait, Mhm. mais j'arrive aussi à observer de haut ce qui se passe. Où est-ce que se situe cette bataille? Dans un grand champ. Mhm. Dans un grand champ. Et comme un peu les batailles entre Saxons et Vikings, en fait. D'accord. Mm. Par exemple, en terre anglaise. Il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de verdure. Mhm. Des plaines. Et en fait, je sais que par exemple, la bataille, là, elle est dans un creux, en fait, entre deux plaines. Est-ce que tu suis quelqu'un ou quelque chose en particulier? Ou est-ce que tu regardes de façon générale? Moi, je regarde de façon générale. D'accord. Est-ce que tu as une date? Moi, je sais que c'est les Vikings. Mhm. Et je sais que c'est les Saxons, donc je sais que c'est hmm, en 500, ou quelque chose comme ça, je pense. Ok. Et en Alors, fait, là, je peux me voir, en fait, euh, habillé avec une côte de maille, une épée, mhm. un casque. Je peux te dire comment il est. C'est un casque arrondi, un peu en ovale, arrondi ovale, avec une pointe au-dessus. Et j'ai un cheval, en fait. Donc, en fait, je suis en plein milieu de la bataille. D'accord. Donc là, tu te retrouves dans un corps. Mhm. Ok. Alors, je vais juste te demander à remonter le temps pour voir ce qui s'est passé avant que tu incarnes ce corps. En fait, là, je vois, c'est comme, quand je remonte le temps, c'est comme si, oui, tu vois, quand tu mets en marche arrière, le corps qui part vers la gauche, Mhm. et en fait, là, je retrouve la première sensation que j'ai, c'est en fait, c'est un enfant qui est à moitié dans la boue, il fait très sombre, Mhm. et une famille pauvre,
est très seul. En fait, il y a personne autour de lui. Et en fait, il joue un peu dans la boue et voilà. C'est vraiment ça la première sensation que j'ai. Et la première image que j'ai en arrière, en fait. Et comment s'est passée sa naissance? J'arrive pas à voir. D'accord. J'arrive pas à voir. J'ai vraiment cette image du petit qui est en train de jouer dans la boue tout seul. Vraiment, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, on va voir comment ça se passe pour lui, son enfance. Quand il joue dans la boue, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il est entouré? Comment se passe sa vie? Est-ce qu'il a une maison? Ouais, il a une petite maison. En fait, qui est adossée au mur de sa maison, mais c'est une maison, tu vois, encore une fois, quand on voit dans les petits villages d'antan, durant le temps médiéval, les villages un peu comme ça, où il n'y avait pratiquement rien, et les maisons très conçues, très faibles, en fait, des maisons faibles, où il y a de bâtisse. Donc c'est vraiment ça que je vois. Il est vraiment adossé à ça. Il est vraiment tout seul, quoi. Tout seul en train de jouer. Et le pire, c'est vraiment dans la boue, en fait. C'est vraiment ça. Et où sont ses parents? Est-ce qu'il vit seul? J'arrive pas à voir. En fait, ouais, c'est comme s'il était tout seul. Et comment est-ce qu'il fait pour gagner sa vie, pour se nourrir? Je sais pas, parce que j'arrive pas à aller plus loin d'un moment où il joue, en fait. D'accord. J'arrive pas à imaginer ni la suite, ni ou du moins à voir. D'accord. Alors, on va retourner sur ce champ de bataille. Comment est-ce que ça se passe pour toi, là, dans le conflit? Bon. En fait, je combats. J'ai un cheval, en fait. Et ouais, je combats, en fait. C'est vraiment ça. D'accord. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps jusqu'à ce que tu puisses voir si est-ce que ce combat se termine. Est-ce que vous faites une pause? Comment ça se passe? Maintenant, le combat, en fait, est gagné, je vois. Je vois parce que du moins, les ennemis sont partis. D'accord. Et en fait, moi, je me vois sur le cheval en train de triompher, en fait. Ok. Là, c'est comme si le cheval, en fait, il levait les pattes en avant. Tu vois, un peu comme quand il célèbre une victoire. Oui. Et deux pattes derrière et puis en train comme. Exactement. Oui, je vois. C'est vraiment ça. Ok. Alors, tu vas avancer et voir à la fin de cette bataille comment ça se passe après. Est-ce que c'est toi le chef? Est-ce que tu rejoins ta troupe? Est-ce que tu retournes chez toi? Mais en fait, là, je vois comme si on arrive dans un grand buffet, en fait, un grand dîner de victoire. Et je sais que moi, je suis placé en plein milieu. D'accord. C'est comme si c'était, en fait, la place du roi. En fait, je suis vraiment là. Et je sais je peux voir d'autres personnes qui sont autour de moi. D'accord. Je peux pas les décrire, mais en fait, je peux les voir. Donc, c'est pas des gens que je connais. Okay. Alors, au début, tu disais que c'était des Vikings qui se battaient avec des Anglais, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu es un Viking ou un Anglais? Moi, je suis un Anglais. Un Anglais. Okay. Parce que, en fait, je suis dans un château et je sais que j'ai les couleurs anglaises et la maille, etc. Je sais que tout ça, c'est les Anglais qui les avaient et pas les Vikings. D'accord. Est-ce que tu as un prénom? Non. Maintenant que vous avez fait cette bataille, est-ce que
Tu fais autre chose et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu gères puisque tu te vois au milieu de la table? Est-ce que c'est toi qui diriges? Moi, c'est moi qui dirige. Et en fait, là, là, je suis vraiment avec mes 4-5 personnes autour de moi, sur ma gauche et sur ma droite, en train de manger, en fait. D'accord. Alors, comment est-ce que tu es passé de ce jeune garçon à cet homme qui combat? Parce que c'est de revenir en arrière. En fait, j'ai juste posé la question et tu vas me dire la première chose qui te vient à l'esprit. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on voit cette scène où tu étais un petit garçon seul et cette scène où maintenant tu as fini, tu as remporté la victoire et tu es au milieu de tes âmes? Parce qu'en fait, je vois, c'est par rapport à c'est comme la bravoure en fait. Il y a pas de, j'arrive pas à avoir le passage de ce qui est entre l'enfant et la victoire, par exemple, mais je ressens la sensation de, il y arrivait par la bravoure, comment dire, la résilience, non, c'est ça. Oui, la résilience. La résilience. Et parce que c'est une personne forte en fait. Au départ, en fait, quand il joue dans la boue, on dirait un petit bébé, un enfant fébrile en fait, fragile, qui arrive jusqu'à cette bataille où il gagne. En fait. Mais entre temps, j'arrive pas à avoir ni l'adolescence ni comment il arrive. Mais je sais que je ressens cette sensation de bravoure, de résilience voilà, c'est ça en fait. D'accord. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu disais que vous étiez, on va dire comme un banquet, une fête, en tout cas vous êtes réunis ensemble. Est-ce que tu sens que tu es seul dans cette vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Un mari, une femme. Enfin, une femme. Bon, en fait, je vois une femme sur la gauche. Est-ce que tu es marié? Je ne peux pas te dire si ma femme, mais je sais que j'en vois une à gauche. D'accord, ok. Alors maintenant, on va quitter cette scène et aller à un autre moment important de cette vie que nous explorons. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme là, j'ai l'impression, je reviens à l'endroit où j'étais à la plage, en fait. C'est du passe du banquier à la plage. C'est la première image que j'ai eue. D'accord. Et cette sensation de bonheur où j'ai encore l'image où je prends le sable et je le fais passer entre mes doigts, en fait. Et il retombe par terre. D'accord. Est-ce que tu es toujours dans ce corps d'anglais? Non. Là, j'arrive pas à avoir de corps, en fait. Là, je vois juste visualiser la scène, en fait, où j'ai ma main qui prend le sable et qui le jette par terre, en fait, tout en le caressant, tout simplement. D'accord. Alors, ce que je vais demander, c'est, tu sais, au tout début, tu avais comme si ton cœur s'accélérait. Je vais demander s'il y a un être qui voudrait parler. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je vais demander s'il y a un être qui veut parler. En fait, je vois ma grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, ta grand-mère? Ma grand-mère vient me dire, fais ce que tu veux dans ta vie, en fait. C'est vraiment la première chose que... En fait, j'ai vu l'image de ma grand-mère et j'ai vu qu'elle m'a dit ça, en fait. D'accord. C'est la première chose qui m'est arrivée. Fais vraiment ce que tu veux dans ta vie. D'accord. Est-ce qu'elle est remontée sur les plans supérieurs? Non, elle encore. D'accord. Elle est vraiment toujours en fait, elle est toujours par ma gauche. Je peux la voir, en fait. D'accord. Et je sais que mon grand-père est sur ma droite.
Mais il dit rien, il dit trop rien. Ok, eh ben on va les voir tous les deux. Alors, déjà, je vais demander à ta grand-mère si elle a d'autres messages qu'elle voudrait te transmettre. Là, il y a une parole qui vient d'arriver. Elle m'a dit reste qui tu es et ne change jamais. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est restée attachée à toi pendant tout ce temps? Hmm. Je pense que, en fait, elle est là pour me protéger tout le temps. En fait, Mm. je sais qu'elle est là pour me protéger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et je sais que je peux lui demander. Il y a souvent où je lui demande qu'elle m'aide, ou je lui demande si je lui demande qu'elle m'aide pour trouver mon chemin, etc. Mm. Voilà, en fait, le truc c'est que j'avais pas mes grands-parents, je les ai pas vus souvent, souvent, souvent du côté de mon père, mais mais il y a eu vraiment cet attachement. Ouais. C'est vraiment ça. Mais par contre, j'avais vraiment l'image de mon grand-père à droite qui observe, mais il n'y a rien en fait. Alors, je vais leur demander pour tous les deux. Alors, je demanderai aussi à ton grand-père s'il a quelque chose à dire, qu'il faudrait dire. Et je vais expliquer pour tous les deux que là, euh, quand ils restent attachés à toi, ils t'alourdissent et ils t'empêchent d'avancer. Et que eux aussi peuvent pas continuer leur parcours d'âme, et remonter à la lumière pour poursuivre leur chemin. Et si ta grand-mère, elle veut t'aider, elle pourra mieux le faire quand elle sera repassée sur les plans supérieurs. Parce qu'elle aura pu justement relâcher toute la lourdeur, tu sais, que tu sentais au tout début justement sur l'ancrage. Toute cette lourdeur terrestre, elle pourra le relâcher. Elle pourra se libérer de plein de choses et d'énergie en fait qu'il n'y a pas sur les plans supérieurs. Et elle pourra t'aider beaucoup mieux de l'autre côté. Ok. Ouais, je pense que c'est mieux pour elle et pour moi également. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle entend tout ça? Bah, moi, je sais elle veut mon bonheur, donc c'est une bonne chose. Alors je vais l'aider à remonter. Je vais demander à toute sa famille d'âmes. Je vais demander à tous ceux qui sont là pour accompagner les êtres à remonter à la lumière. Et je demande à ce qu'elle puisse voir justement ce canal de lumière pour remonter en haut. Et puisse voir sa famille d'âmes qui l'attend là-haut. Qu'elle puisse remonter. Et tu me dis quand c'est bon pour toi, quand c'est bon pour elle. Alors, c'est comme si je la saluais et elle remonte en me souriant. Et c'est comme si elle s'envolait comme un ballon de baudruche en fait. Oui. C'est comme si elle prenait son envol. Et c'est bon, là, elle est partie. D'accord. On me sourit, je sais qu'elle me sourit encore. Tant mieux pour elle. Et maintenant, on va voir ton grand-père. À quoi est-ce qu'il ressemble là maintenant? Ouais, il a la même tête que quand la dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Mais il reste ancré encore. Ok. Est-ce qu'il veut qu'on l'aide aussi à remonter? Je sais pas, mais c'est nécessaire. D'accord. Pour lui, en fait. Je vais demander. Je vais demander à ce qu'il soit nettoyé de tout ce qui l'alourdit là, tout ce qui le retient sur Terre. Okay. Et s'il veut parler, s'il veut dire quoi que ce soit, il peut le faire. Et je vais demander à son ange gardien de venir près de lui pour lui montrer qu'il peut remonter aussi. Okay. Comment cela se déroule pour lui? Il y a son ange qui est venu le chercher, mais il s'accroche encore. Alors, est-ce qu'il veut bien dire qu'est-ce qui fait qu'il l'accroche ici? C'est
il parle de mon père. Il dit que ce qu'il accroche en soi, c'est qu'il a fait des choses pas, il n'a pas tout fait en sorte pour que sa famille soit heureuse. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'il s'accroche encore sur nous. Ok. Comme si moi, je devais faire en sorte de rattraper un peu les conneries qu'il a faites. Pas les conneries, mais Oui. de nettoyer ce qu'il a fait. D'accord. Alors, qu'est-ce Ou qu'il du moins voudrait ce qu'il n'a pas fait. Oui. Alors, justement, je vais demander qu'est-ce qu'il pense que tu devrais nettoyer qu'il n'a pas fait. Réussir à réunir notre famille. D'accord. Et en quoi c'est important pour lui? Pour son bien-être. Et parce que c'est toujours été quelqu'un de famille. Et qu'il n'a pas réussi à... en fait, sa mission, c'était un peu ça. C'était sa famille avant tout. Okay. Il n'a pas réussi à que tout le monde soit uni. Et c'est pour ça qu'il veut pas partir. D'accord. Alors, je comprends si c'était quelque chose d'important pour lui, qu'il n'a pas pu le réussir dans cette vie, qu'il soit un peu chagriné, qu'il aurait envie de réparer tout ça. Et en même temps, chacun a son rôle. Et même s'il n'a pas pu le faire, il l'a fait de son mieux. Et toi, tu feras du mieux que tu peux aussi. Je vais demander... Oui, vas-y. Et en fait, là, vous avez parlé aussi également de cette... je suis pas religieux, mais en fait, je sens au fond de moi que j'ai le peuple, en fait, juif qui est en moi, en fait. Et en fait, quand je mets le kippa, ça, je ressens toute la lumière blanche tout à l'heure. En fait, c'est comme si cette lumière blanche puisse un éclair, en fait, qui s'abattait sur moi et en fait, qui donne une force incroyable. D'accord. Et ça me donne, voilà. Et en fait, je sais que pour mon grand-père, ça, c'est très important. Il était juif, pas pratiquant, mais aussi pas pratiquant, mais il faisait des fêtes importantes. Mais je sais que moi, j'ai cette partie-là de mon grand-père, et de ma grand-mère également, qui sont vraiment ancrés en moi, et je sais que j'ai cet esprit que mon grand-père avait au niveau du business, etc. Que ce côté juif, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je me ressens plus dans ce peuple, et ma sœur se ressent plus dans le peuple black du côté de mes autres parents, en fait. D'accord. Donc voilà. Et c'est vraiment ça. Et là, je vois que mon grand-père, il sourit, il part partir. Alors on va nettoyer, je vais le dire à ton grand-père, mais pendant qu'il remonte, on va essayer de nettoyer toute la lignée, justement, par rapport à vos deux familles, enfin, du côté de ta mère et du côté de ton père, pour justement pouvoir aider tous ceux qui peuvent l'être à ce que ça soit beaucoup plus fluide pour eux. Et je te remercie de s'être présenté aujourd'hui. Je vous souhaite un bon voyage, un bon retour là-haut. Et tu pourras me dire quand c'est bon. En fait, là, je pourrais genre pleurer pratiquement. Ah, mais les libérations, ça fait toujours ça. Hein. Tu as le droit. Hein. Parce que des fois, il nous accompagne depuis très longtemps. Alors, c'est sûr que les séparations, c'est jamais facile non plus. Mais ouais. J'ai vraiment cette sensation de... En fait, c'est un apaisement et voilà quoi. Bah, tu l'aides, hein. Tu l'as aidé là. Tu t'as aidé toi et tu l'as aidé lui. Voilà. Prends le temps. Ouais, c'est bon, c'est parti là. Très bien. Alors, je vais demander, je vais en profiter, vu qu'on est sur la famille, à voir s'il y a d'autres êtres qui voudraient parler, qui sont en lien avec un ou de l'un ou de l'autre côté de tes parents. Non, moi, je vois personne. Ok. Est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps? Est-ce que tu te sens mieux? Moi, je me sens libéré. Là, je peux bouger beaucoup facilement. Et j'ai vraiment un point en moi, vraiment.
Et au niveau des mains, les mains, je peux les bouger facilement. Oui. Tout mon corps, en fait, est relâché. Oui. En fait, je sentais bien que tu avais quelque chose, mais je me suis dit que j'allais inspecter un peu tout avant. Parce que le fait que tu tournes en rond là sur cette vie et que tu puisses pas tout voir, c'était pas normal. C'est que ça bloquait. Ouais. Mais c'est vraiment ça, ça m'émeut vraiment, en fait. C'est normal. Puis là, ils ont pu s'exprimer, ils ont pu dire ce qu'ils voulaient. Ouais. C'est très important pour eux de pouvoir s'exprimer, pour pouvoir remonter. Surtout ceux qui restent coincés, en fait. Ouais. Mais ça donne vraiment cette image de, cette sensation de le voir remonter vers le ciel, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est... Mais là, je me sens beaucoup plus léger. Ouais. Alors maintenant, je vais te proposer d'aller à un autre moment, dans un autre temps. Là où il y a des informations pour toi. Et dis-moi quand tu y es. En fait, là, j'arrive pas à me projeter, mais j'ai le visage de ma mère qui arrive. Ah, d'accord, très bien. Alors, j'essaie de prendre ma voiture, par exemple, pour revoler, mais impossible. J'arrive même pas à monter, en fait. Mais la première image qui va arriver, c'est l'image de ma mère. Eh ben, c'est pas grave, c'est que c'est ta mère qui a besoin de parler. La première information, c'est pas forcément toujours des vies, hein. Des fois, c'est dans la vie actuelle. Ouais, c'est pour ça. Et là, j'arrive pas à me projeter, en fait. J'arrive pas, c'est pas aussi simple que tout à l'heure. D'aller dans le passé, en fait. D'accord. Alors, on va poser la question à ta maman. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire aujourd'hui, là? Elle me dit, prends ton envol. Et si c'est ça, prends ton envol. Et il y a comme question de comment dire, si c'est vraiment prends ton envol, en fait. Prends ton envol et arrête d'être dépendant de moi, en fait. Que moi, je suis dépendant d'elle. Sur, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché sur plein de choses. Mais je la vois vraiment, là, elle est comme si elle était à droite, là. Et je sais qu'elle m'a dit ça. En fait, il est temps de prendre ton envol et voilà. D'accord. Alors, je vais demander, est-ce que tu vois le lien qui vous unit? En fait, je vois pas le lien. Mais c'est comme si on était collés, en fait, vraiment l'un à l'autre. D'accord. Là, actuellement, en fait. C'est comme si... c'est bizarre de dire, c'est comme si on avait un peu le même corps, mais il y avait deux têtes. Tu vois comment c'est? Oui, je vois. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comme si on avait le même corps. Donc, je peux pas te dire si c'est un corps féminin ou masculin. Mais on a vraiment les deux mêmes têtes. On a les deux têtes. Et c'est comme si on essayait de bouger, mais c'est pas possible, en fait. Alors, je vais demander à ce que chacun puisse retrouver ses propres énergies. Ouais. Que le lien reste, le lien d'amour, le lien d'affection, ce que vous partagez tous les deux. Et que vous puissiez être deux êtres qui puissent vivre chacun leur expérience. En autonomie. Et je demande à couper tous les liens qui vous rattachent, qui vous freinent l'un à l'autre. Qui vous créent des blocages l'un pour l'autre. L'un et l'autre. En fait, là, c'est comme si je peux te décrire une conversation que j'ai avec ma mère, en fait. Là, j'ai dit, c'est bon, il est temps que je m'envole. Elle m'a dit, oui, il est temps, c'est vrai que pour moi aussi également. J'ai vraiment dit, maman, il faut vraiment que je m'envole. Il faut vraiment que tu me laisses. Alors, je vais demander à ta maman qu'est-ce qui fait justement que vous étiez aussi fusionnés là.
Mm. C'est parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur quand j'étais petit. Oui. Parce que mon père lui a menacé de me prendre moi et de partir au Canada. En fait, ce lien, elle vient de me le dire, mais elle me l'a déjà dit dans cette vie, dans la vie actuelle, en fait. Et en fait, c'est vraiment ça en fait, c'était la peur de me perdre, en fait. Donc, c'est pour ça que ma mère fait pas de différence entre les enfants, entre Fidji et moi. Mais je sais que par exemple, quand je suis parti loin, quand je suis parti vivre à Monaco pour jouer au foot, c'était très très dur pour elle, en fait. Et je sais que c'est le lien c'est un trop gros lien, en fait. Et c'est ça d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est pas bien, en fait. Oui. Donc en fait, c'était par protection, elle voulait te protéger. Exactement, parce que mon père voulait m'amener au Canada. Parce qu'il avait sa sœur là. Et oui, et je comprends en fait qu'elle ait voulu te protéger à ce moment-là. Maintenant, tu peux lui dire que tu es plus grand et que il n'y a rien qui peut vous séparer tous les deux. Que tu peux vivre ta vie et rester proche d'elle, mais que vous freiniez pas l'un l'autre à votre propre évolution, à votre propre cheminement. C'est bon, je lui ai dit. J'ai répété la phrase que tu viens de me dire. Comment elle se sent maintenant? Comment c'est pour toi? Moi, je me sens bien. En fait, c'est comme si on avait pris une cisaille, là, et en fait, on avait coupé les liens. En fait, les liens que je vois, c'est comme si c'était des liens comme des racines. Ouais. Tu vois, des liens comme si moi j'étais un... Ouais, c'est comme si c'était des liens enracinés qu'on coupe aux cisailles comme ça, à la cisaille, et là, je me sens bien, en fait. Je me sens bien. En fait, il y a mon amour pour ma mère, je l'ai encore, et ça n'empêche pas l'un à l'autre, en fait. Oui. Donc voilà. Oui, ça fait, ça ne vous empêche pas l'un et l'autre d'avancer. Exactement. Exactement. Parfait. Comment ça se passe pour ta mère? C'est compliqué pour elle. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? C'est compliqué. En fait, c'est comme si elle me regarde. Là, elle me regarde un peu avec un visage triste, tu vois. Mais ouais, c'est un peu ça. Parce que je pense que c'est difficile pour elle. Mais moi, je me sens bien. Est-ce que c'est comme si elle a l'impression d'être abandonnée? Exactement. Exactement. En fait, elle me regarde genre d'un air un peu énervé, en fait. D'accord. Alors, tu peux lui dire ce que tu ressens pour elle. Tu peux lui dire que ça n'entrave en rien votre relation. Ouais, c'est vraiment j'ai c'est bon. Ça va mieux pour elle? Elle a compris, en fait. Elle a compris? Oui. Ouais, elle a compris. Elle vient de me dire que c'est nécessaire. Malgré le fait que ce soit compliqué, mais que c'est nécessaire pour nous deux. Et... Ouais. D'accord. Alors, on va envoyer beaucoup d'amour à ta maman. Qu'elle sente que rien ne vous sépare. Tout l'amour que tu veux lui envoyer. C'est bon, je l'ai dit. Très bien. Merci. Est-ce qu'elle voudrait dire autre chose? Est-ce qu'elle voudrait qu'on fasse autre chose pour elle?
faut l'aider. Faut l'aider. Parce que en fait, ma mère, elle est en dépression, en fait. Donc, là, je l'ai vraiment fait pleurer, en fait. Là, demande-lui comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. De quoi elle pense qu'elle aurait besoin, là. Qu'est-ce qu'elle a? De trouver l'amour, elle m'a dit. Je viens de lui poser vraiment qu'est-ce que tu as besoin pour que tu sois heureuse et comment on peut t'aider. Elle m'a dit de trouver l'amour. Donc de trouver l'amour dans la vie incarnée, de pouvoir exactement, l'amour pour elle, un amour comment un mari ou cet amour-là en fait. Donc voilà et d'arrêter d'être seule, tout simplement. D'accord. Alors, on va lui envoyer. Je vais demander à ses guides de l'accompagner. Et après, de toute façon, on aura une séance, donc on pourra voir encore un peu plus profondément encore ce qu'elle a besoin. Et vraiment de l'aider à ce que tout puisse s'aligner pour qu'elle puisse rencontrer cette personne à qui elle pourrait vivre un amour sincère, authentique, comme elle le désire. Ouais. Vraiment. Ce qu'elle mérite, en fait. Oui. Tu me dis quand c'est bon, quand tu sens que ça a été envoyé. Ah, c'est bon. Je l'ai dit à tout à l'heure. D'accord, c'est parfait. Voilà, c'est bon. On est parti. Ah, merci à ta maman d'être venue. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre être qui voudrait parler? Là, je vais voir mon père. Ok. Alors, je vais dire bonjour à l'être qui est ton papa. Qu'est-ce qui fait qu'il est venu aujourd'hui? Parce que c'est important pour moi. Il va me dire je suis là parce que c'est important. Je suis là parce que c'est important. Alors, il a senti que c'était important pour toi et donc il est venu? Ouais, en fait, il est venu directement comme ça d'un seul coup. Et je peux voir, il est sur la gauche. Il est venu comme ça d'un seul coup. Là, ici. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Bon, en fait, il est très malheureux. Ah. En fait, je ressens ça. Je ressens vraiment. En fait, le truc, c'est que quand je vois avec ma mère, il y avait vraiment ce lien, comme des cordes, comme t'expliquais tout à l'heure. Et en fait, là, il y a vraiment une distance très marquée. Oui. Il y a une distance très marquée. Et en fait, je peux percevoir son sentiment par rapport à son visage, mais j'ai aucun feeling en fait avec lui. D'accord. Je ressens rien en fait. Je sens pas d'émotion, mais je peux le voir sur son visage. Après, je sais pas si c'est une vraie émotion ou quelque chose de fou. Alors, justement, ce que j'avais demandé, c'était de voir est-ce que c'était une vraie émotion et est-ce que c'est un masque qui porte ou autre chose? J'arrive pas à détecter. D'accord. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander justement aux êtres qui nous accompagnent de pouvoir montrer ce qui est vraiment. Ce qui se cache derrière l'apparence. Ouais, là, je vois comme s'ils étaient. En fait, le masque et le The Mask. Okay. Tu le vois, ce masque-là, et en fait, il a les couleurs vertes même, et en fait, il essaye d'enlever, mais en fait, il n'arrive pas. Et qu'est-ce qui fait qu'il arrive? Oui, vas-y. Non, c'est juste ça, et en fait, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à l'enlever?
Hmm. Parce que c'est une fausse personne. D'accord. Et en fait, je le vois, il est en train de batailler. Il est vraiment en train de batailler pour l'enlever, mais le masque reste et il reste. En fait, il reste tout. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne veut pas enlever le masque? Est-ce qu'il y a des énergies qui l'empêchent de faire ça? Comment? Ouais, je pense que c'est une énergie en fait. Je vois vraiment qu'il essaye comme ça. Et un peu comme dans le film The Mask quand il essaye de l'enlever. Et que ça, oui, ça et que ça revient. Et en fait, c'est vraiment cette image que j'ai. C'est vraiment ce que je peux voir actuellement à gauche là. Et qui bataille. Mais il n'arrive pas à l'enlever en fait. Est-ce qu'il voudrait qu'on l'aide à l'enlever? Moi, je lui devant. Moi, il aimerait l'enlever. D'accord. Alors, je vais lui demander si, en fait, il a fait un pacte d'une manière ou d'une autre avec cet être-là, qui ne veut pas se détacher de lui. Il a dit qu'il lui colle à la peau en fait. D'accord. C'est vraiment ce que je peux percevoir. Est-ce que il me l'a pas dit directement, mais moi je peux le voir en fait. Je sais que je peux le lire un peu dans sa pensée. Même si je suis un peu éloigné, je sais que j'arrive à rentrer dans sa tête et à voir ce qu'il veut dire en fait. D'accord. Okay. Alors je vais demander à tous ceux qui nous accompagnent de couper les liens. De couper les liens avec cet être qui l'empêche d'être lui-même. Qui l'empêche de pouvoir s'exprimer. Et je demande à ce que ça soit fait maintenant. Là, il est enlevé. Ouais, ça y est. Là, il est enlevé. Là, je peux voir qu'il a dans sa main gauche. D'accord. Alors, je vais demander à cet être qui était collé à lui s'il veut remonter sur les autres plans, sur des plans supérieurs. Moi, je viens de lui demander et là, il veut juste repartir. D'accord. Alors, je demande à ce qu'il soit transmuté dans la lumière, à ce qu'il puisse retrouver toute sa lumière à lui. Et je demande la même chose, alors pas qu'il remonte sur les plans supérieurs, mais en tout cas qu'il retrouve toute sa lumière pour ton père. Est-ce que tu le sens? En fait, là, je viens juste de voir comme s'il a un cœur, mais c'est un cœur noir. D'accord. C'est pas un cœur rouge. Comme si c'est un cœur rempli de noir, en fait. D'accord. Mais qui apparaît vraiment ici, là, il est vraiment là. Ouais. En fait, je vois mon père à gauche. Je vois vraiment ce cœur là qui s'est créé, mais il est noir, en fait. Il est pas rouge.
En fait, c'est mon père qui me dit, je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. En fait, il dit juste, je suis désolé. Et puis, en fait, il dit, je suis désolé. Plus le cœur noir, là, il est un peu plus rouge à gauche. Il se transforme en encore rouge à droite. C'est vraiment ça que je vois, en fait. Mais je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ta sœur. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ta mère. Pour ce que j'ai fait à tes grands-parents. Pour ce que j'ai fait à ta tante, à tes tantes. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, il demande pardon. Ouais. C'est vraiment ça. Et le cœur, en fait, maintenant, il est rouge. D'accord. Alors, je demandais vraiment à ce qu'il puisse être libéré de tout ce de toute cette lourdeur qu'il avait dans cette vie actuelle. De tout ce qui l'empêchait de ressentir son cœur. De tout ce qui le détournait de la lumière. Pour qu'il puisse re-entendre sa voix intérieure. Celle de son âme. Je vois comme une lumière blanche qui vient du ciel, qui le frappe en plein cœur. D'accord. Ouais, c'est vraiment ça que je vois. Comment une lumière, si. Ouais. Un rayon de soleil qui le frappe en plein cœur. Et qui se détourne sur moi. En fait, c'est comme s'il y avait un effet miroir, en fait. Un effet miroir, un effet tac, et ça vient sur moi. Ok. Est-ce que ça passe bien par lui aussi? Oui, ça vient bien par lui. En fait, ça vient d'ici, lui il est là, ça tape là, et ça me tape sur moi après. Ok. Comme si vous étiez reliés? Comme si nous étions reliés. Ok. D'accord. Et en fait, il me dit appelle-moi, appelle-moi. Dans la vie terrestre? Dans la vie terrestre. D'accord. Donc il t'appelle dans les prochains jours, c'est ça? Bah moi je vais l'appeler moi, je vais prendre la décision de l'appeler moi. Ok. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce qu'il y aurait autre chose à faire pour l'aider? Je lui demande. Je lui demande si c'est bon, il me dit encore désolé pour toi et pour ta sœur, ce que j'ai fait. Et là il est reparti. Très bien. Très bien. C'est comme s'il est plus. Oui, bah oui. Tu sais, en fait, quand tu avances dans la vie avec des chaînes, on va dire, c'est compliqué. Mais voilà, il est plus là. Très bien. Je suis contente pour lui, comme ça, il pourra avancer. Ouais. Ok. Est-ce que tout va bien pour toi? Ouais. Là, je sais qu'il y a Marine qui est là. Elle est vraiment là, à droite, là. Entre gauche et droite, elle est vraiment au milieu. Et je peux la voir sourire. Ok. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Ou est-ce qu'elle veut juste te faire ressentir? Non, elle dit qu'elle est là avec moi. Mais qu'elle est prête à tout pour m'aider. Et ouais, c'est vraiment ça. Elle m'a vraiment dit ça. Et en fait, quand je la vois, je me sens vraiment bien, en fait. D'accord. Ouais, elle est vraiment là, je peux la voir, elle est vraiment. Alors, est-ce qu'elle veut dire quel est votre lien? Ouais, elle me dit spirituel, moi. D'accord.
Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a un autre être, une partie de toi qui voudrait parler, autre chose, ou est-ce qu'on peut aller voir une vie? Et juste à dire qu'il va me dire je t'aime mon frère. Bah, En passant rapidement, elle est repartie. C'est fou. Genre, je t'aime mon frère, elle est repartie. Et c'est vrai, il faut faire ça. J'ai vraiment vu ma sœur passer de tac et elle est repartie. C'est juste un petit coucou. Exactement, j'ai vraiment juste ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est bon que voilà. Là, je suis tout seul. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider à te détendre encore plus. Ouais. Maintenant, tu es dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Dis-moi tes premières impressions. En fait, là, je suis dans un... C'est comme si j'étais à Wall Street. Mm-hmm. Dans un... Il y a plein d'ordinateurs partout, il y a plein de gens partout. On entend tic, 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 je sais que c'est les ordinateurs. C'est vraiment ça, là. Je suis vraiment là en plein dedans, en fait. D'accord. Je les entends crier, je vois les feuilles voler. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais par contre, je suis à l'intérieur, mais par contre, c'est comme si c'était un peu une scène de théâtre avec les, je peux voir l'intérieur, mais je peux voir également ce qui se passe à l'extérieur, qui est un grand ciel blanc, un grand ciel bleu, et avec des nuages. Mais j'ai vraiment ça, c'est les deux dimensions, en fait. Tu vois? D'accord. Est-ce que tu as un corps cette fois? Non, je peux regarder. Ok. Mais j'ai pas de corps pour l'instant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que tu observes cette scène? La première chose qui vient en tête, c'est la folie. La folie, ouais. D'accord. La folie et un peu l'adrénaline de l'adrénaline et la folie un peu. Parce que je vois des gens qui font un peu n'importe quoi, qui sont surexcités. Oui. Et c'est vraiment ça. Vraiment ça. D'accord. Est-ce que tu en contrepartie, je vois sur ma gauche vraiment le ciel qui est vraiment deux émotions différentes en fait, que j'ai entre ce que je vois à droite et ce que je vois à gauche. Entre la tranquillité et la folie de tout. D'accord. Est-ce que ça se passe ça se passe en quelle année? 40. D'accord, 1900. Je viens de voir en 1940. Ok. Alors, tu es là, dans cet endroit. Est-ce que tu es venu pour une raison particulière? Je viens de te poser la question, on va me dire pour observer la folie des gens. D'accord, c'est pour observer le comportement? Le comportement. D'accord. Et en quoi c'est important d'observer cela? Pour ne pas réitérer, pour ne pas être comme eux, en fait. D'accord. Et en quoi est-ce que c'est important de ne pas être comme eux? Pour être heureux. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes ne semblent pas heureuses? Je peux l'observer sur leur visage. D'accord. Qu'est-ce qui fait alors qu'ils continuent de travailler là alors qu'ils ne sont pas heureux? Ils n'ont pas confiance, en fait. D'accord. Donc, ils sont là, oui. parce qu'ils sont là, parce qu'ils, ouais, mais ils ont pas, je vois qu'il n'y a aucune
aucun niveau spirituel. En fait. Je vois que ça s'arrête alors au bout de leur tête, rien de plus, en haut de leur visage, en haut de leur crâne. D'accord. Mais il n'y a rien qui se passe au-dessus. Comme si c'était coupé, leur connexion à eux-mêmes était coupée. Exactement, parce qu'ils savent pas. En fait. Ah. Ok. Donc c'est important en fait de te rendre compte qu'ils se coupent et qu'ils ne sont pas heureux pour que tu ne vives pas la même chose. Exactement. À quoi est-ce que ça sert que tu ne vives pas la même chose? C'est pour quelle vie? Est-ce que c'est pour cette vie actuelle ou une autre? C'est pour cette vie actuelle. Et c'est pour, je peux sentir, c'est pour cette vie actuelle et pour mes autres vies d'après. D'accord. Et en quoi c'est important pour tes autres vies? Parce que je sens au fond de moi que j'ai une mission, mais je sais pas laquelle c'est. Que je sais que cette vie-là, je ne vais pas pouvoir finaliser cette mission. Mais je sais que je suis sur Terre actuellement pour analyser, par exemple, le bonheur, pour que je sois heureux. Là, je le vois vraiment. Pour plus tard, en fait. Pour notre vie. D'accord. Donc c'est important que tu sois heureux dans cette vie-là pour tes autres vies? Exactement. D'accord. C'est vraiment ce que j'en sens. Ok. Mais je peux vraiment voir que ces autres personnes-là qui sont à ma droite, on ne savent pas, en fait. Ils sont pas conscients, en fait. Spirituellement parlant. Ils voient. Très bien. Alors je remercie pour avoir vu cette scène-là et de t'avoir permis de comprendre que c'était important que tu sois heureux dans cette vie-là. Et que tu ne vives pas cette folie alors. Très bien. Alors j'ai demandé à ce que tu ailles sur une autre scène, un autre endroit où il y a des informations pour toi. Là, j'ai pris ma voiture et je me retrouve dans une grotte où il y a beaucoup de pièces d'argent. D'accord. Et en fait, je visualise comme dans les Hobbits où il y a le dragon, il y a l'or. En fait, c'est vraiment ça. Okay. Est-ce qu'il y a un gardien ou il n'y a pas de gardien? Ou c'est juste l'or qui est comme ça dans la grotte? Et en fait, j'ai l'impression que le dragon, en fait, c'est mort. Oh. Alors on va aller parler à ce dragon. Qu'est-ce qui fait que ce dragon est là avec ce trésor? Parce qu'il protège. Il dit que c'est à lui. D'accord, il dit que c'est à lui. Et qu'est-ce qui fait que c'est important pour lui de garder ce trésor? Parce que c'est vraiment le sien. Et est-ce que là aussi, ça le rend heureux de garder son trésor? Non, ça rend méchant. Est-ce qu'il faudrait qu'on l'aide pour qu'il puisse se sentir plus heureux? Justement. Oui. Mais parce que il a son trésor, mais il peut plus voler, en fait. Il peut plus voler parce qu'il est dans la grotte. Oui. Le fait d'être le gardien du trésor fait qu'il doit être tout le temps près du trésor pour pas qu'on le vole. Exactement. Il peut plus voler, en fait. Il peut plus. C'est vraiment ça que je veux. Alors la richesse qu'il a, il peut l'avoir autrement, et de façon à ce que ça ne l'alourdisse pas et que ça ne l'empêche de voler. Moi, c'est le bonheur. En fait, j'ai toujours ça qui revient, en fait. Partout, c'est le bonheur. Et en fait, chaque personne que je vois, en fait, ou être que je vois, me parle du bonheur. Ou c'est un rapport avec le bonheur. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ta conscience supérieure de venir
Et je vais compter jusqu'à 3. 1. Ta conscience supérieure s'installe dans ton corps, puisque c'est toi. 2. Ces énergies sont de plus en plus présentes. 3. Elle peut maintenant parler. Alors bonjour. Est-ce que j'ai bien la conscience supérieure d'Ilan? Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour lui. Alors on a vu de nombreuses choses dans sa séance. En quoi est-ce que c'était important de libérer tous ces êtres, toutes ces personnes que l'on a vues? Qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient heureux aussi. Pour qu'ils soient libérés. Mais vraiment qu'ils soient heureux. Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient restés sur ces plans-là pour certains? Notamment sa grand-mère, son grand-père. Parce qu'ils pensaient qu'ils m'aidaient en restant à côté de moi. D'accord. Mais en partant, ils m'ont libéré. Alors, je vais demander, je vais partir sur tous ces liens dont il a parlé. Dans l'entretien, il m'avait dit qu'il se sentait comme avoir des chaînes sur le pied droit. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est symbolique? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui le retient, qui le freine? C'est symbolique. D'accord. Alors, qu'est-ce que représentait cette chaîne au pied? Les grands-parents. D'accord. Les grands-parents qui sont partis? Qui sont partis. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Qu'ils soient heureux. D'accord. Alors, je vais voir au niveau de la famille avant de poser les autres questions. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer dans sa famille pour lui? D'autres choses qui le freineraient? Non. En quoi est-ce que c'était important qu'il s'incarne dans cette famille-là? Qu'est-ce qu'il était venu apprendre avec eux? L'apprentissage du bonheur. Et du vivre heureux, tout simplement. Rien de plus. Ok. Ne pas répéter ce qu'a fait sa famille tout simplement. Oui. Ne pas répéter les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Ok. Merci beaucoup. Alors, on a vu dans sa vie, qu'il y a une personne qui tient beaucoup à lui, qui s'appelle Marine, qu'on a vu tout à l'heure, justement. Quel est leur lien à tous les deux? Amoureux. Et spirituel. D'accord. Et je vois de la joie, du sourire. Et encore une fois, le bonheur, ouais, je peux le voir. D'accord. Alors, en fait, au niveau de sa vie professionnelle, il avait mis en place des choses
notamment la création d'un bar qu'il a dû fermer avec la situation qu'il y a au niveau sanitaire. Et il a cette impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il voudrait mettre en place, qui capotent d'une manière ou d'une autre. Là, il a repris la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses énergies, des liens ou autre, qui fait que ça freine cette possibilité-là pour lui de créer des choses? L'aide de sa maman. D'accord. L'apport financier de sa maman. D'accord. Il faudrait un apport financier? Ou justement, il ne faudrait plus d'apport? Il ne faudra plus. D'accord. C'est pour vraiment couper le lien dans la matière aussi. Exactement. Il peut recevoir le lien, l'apport moral et mental, mais c'est fini l'aide financière de ça. D'accord. C'est terminé. Ok. Donc en fait, il fera les choses par lui-même, indépendamment finalement. Là, les choses, étant donné que les liens au niveau énergétique se sont coupés aussi, il va pouvoir avancer. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Alors là, il est dans la musique. Est-ce que et il a fait aussi une formation de trading. Est-ce que c'est ce qui lui correspond le mieux? Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles il doit aller qui seraient mieux pour lui? Plus adaptées? Il est sur son bon chemin. Alors, il me disait qu'il y avait, au niveau de son caractère, il encaissait, il emmagasinait beaucoup de choses jusqu'à ce que ça explose et qu'il se décharge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas s'exprimer comme il le souhaiterait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'il est obligé de décharger cette colère et de parfois passer à la violence physique? La peur du conflit. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour lui, pour l'aider par rapport à ça? Des choses à décristalliser, à nettoyer? Avoir confiance en lui et en sa communication. Puis communiquer. Dire les choses, ne pas avoir peur de dire les choses pour éviter le conflit, tout simplement. D'accord. Donc, il faut je vais dire ça comme ça, qu'il accepte de dire ce qui se passe pour lui aux personnes qu'il côtoie et qu'il puisse le communiquer. Oui. D'accord. Et de le faire vraiment au fur et à mesure pour que ça ne soit pas trop d'informations à donner au même moment. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la question justement sur l'argent. On a vu les 2 dernières scènes où il y avait Wall Street, qui est symboliquement très lié à l'argent, et le trésor, avec le dragon. Il me disait justement qu'il avait une obsession au niveau de l'argent et il sait pas d'où ça vient. La peur du manque. La peur du manque. Est-ce que c'est lié à cette vie-là ou à d'autres vies? À cette vie-là, de sa maman. D'accord. Est-ce que c'est sa mère qui lui a transmis? Ou est-ce que c'est lui qui a eu peur du manque? La situation de sa maman. D'accord, ok. Est-ce que maintenant, ce sera bon au niveau de cette obsession-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à décristalliser aussi? À nettoyer? La venue Marie. Dans sa vie, en fait. D'accord. Donc, si elle vient dans sa vie, en fait, ça va l'aider à s'apaiser aussi par rapport à ça? Exactement. Est-ce que c'est possible de lui donner plus de confiance, plus d'assurance et de facilité à communiquer?
pour l'aider là dans cette vie? Moi, c'est fait, j'en lui dis. Très bien, je vous remercie. Je vais demander est-ce que vous puissiez scanner son corps physique, ses corps énergétiques, et à vérifier si tout va bien pour lui, notamment au niveau de l'asthme ou d'autres choses qui pourraient le gêner ou le freiner. Il faut couper les glaces. Tout est OK. Ok. Et au niveau de l'asthme, qu'est-ce qui produisait ça? Un choc émotionnel. Donc c'est le choc qu'il a eu au niveau de la situation entre son père et sa mère. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ses poumons? Ils sont contractés. Alors j'ai demandé. Ouais, ils sont contractés. D'accord. Alors j'ai demandé si ça n'a pas déjà été fait, à ce qu'ils puissent se décontracter et reprendre toute leur capacité, afin que Hélène puisse utiliser toute la capacité de ses poumons. Non, je peux le faire, moi. D'accord. Alors je vous laisse le faire et vous me direz quand c'est bon. Ah, c'est bon, c'est fait. Merci beaucoup. Alors il me disait que dans son expérience de vie, c'est quelqu'un justement qui a le cœur sur la main, et certaines personnes profitent de sa gentillesse. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait à faire par rapport à ça? On va comprendre. Bien analyser avant les personnes avant de les aider. Essayer de bien les analyser. Et comment est-ce qu'il peut faire pour bien les analyser? Être plus ancré au sol, aller moins vers l'avant et avoir moins cette folie. D'accord. Alors, quand vous dites être bien ancré au sol, on voyait justement dans ces premières images où il n'y avait pas de corps et il avançait, mais ça ne menait à rien. Qu'est-ce que ça signifiait? Sa vie d'avant. D'accord. Donc sa vie d'avant, il n'était pas incarné et il était sur Terre? Il n'était pas incarné. Il observait. Il survolait. D'accord. Et l'autre vie qu'on a vue de Vicky, qu'est-ce qu'il était censé apprendre dans cette vie-là? Les valeurs. La valeur. D'accord. Et dans la première vie, parce que j'ai oublié de demander pour la première vie, celle qu'on a vue, c'était quoi qu'il était venu apprendre? La sensibilité. D'accord. Donc dans sa première expérience non incarnée, il devait apprendre la sensibilité et ensuite la valeur? Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il apprenne cela? Parce que ça le représente. Ok. Maintenant. D'accord. Alors, justement, il voulait savoir comment vivre le moment présent.
en restant concentré et en s'aimant soi-même. Mmh. Et quelle est sa mission de vie dans cette vie? Parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas terminé cette mission, ce qu'il était censé faire, réaliser dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Enfin, qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette vie-là? Être heureux et apprendre aux autres à être heureux. D'accord. En fait. Alors, depuis le début, là, on voit que c'est vraiment la chose qui revient dans sa vie, c'est d'être heureux. Exactement. Alors, il disait que c'était justement important qu'il le soit dans cette vie-là pour les autres vies. En quoi est-ce que c'est important pour ces autres vies? Pour commencer sur de bonnes bases. Sur notre vie. Ok. Donc là, pour avoir le bonheur d'acquis dès le départ. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il doit le vivre et puis le transmettre aussi dans cette vie. Exactement. Ok. Alors est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils ou informations pour lui qui seraient importants de savoir là, aujourd'hui? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a... Ok. Est-ce qu'il y aurait des pactes, des serments, des anciens vœux, de la magie ou des choses à nettoyer autrement? Ou un fragment d'âme à retrouver? C'était vraiment ses grands-parents qu'il fallait qu'ils s'en aillent, en fait. Ouais. Et le boulet, il ne l'a plus. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Ça va l'aider à avancer mieux dans sa vie, à trouver ce bonheur. Oui. Alors, il me disait qu'il était en Espagne. Est-ce que l'énergie de l'Espagne lui apporte quelque chose en particulier? C'est un apprentissage pour le bonheur. Ils se sentent bien ici. Ils se sentent chez lui. D'accord. Voilà. Merci. Alors là, j'ai plus de questions, mais si vous voulez lui faire sentir une énergie particulière, l'amour, la joie, la paix ou autre chose, la confiance, vous pouvez lui faire sentir pleinement. Et je lui ai demandé est-ce que ça remplisse tout son corps, que ça déborde, qu'il puisse être vraiment envahi de cette énergie de bien-être qu'il pourra vivre là, dans cette vie. Il y a vraiment l'image de comme un espèce de tonneau où tout se remplit. C'est vraiment ça l'image. Comme de l'eau qui se remplit dans le tonneau et qui arrive jusqu'au bord. Oh, ça. Et comment tu te sens alors avec tout très ça? Bien. Très très bien. Genre, je me sens léger et j'ai mal nulle part et ça c'est super cool. Tant mieux alors, vraiment. Alors s'il y a rien d'autre, je
Je vais terminer la séance. Je te laisse profiter. Tu me diras quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, je remercie tous les êtres qui sont venus aujourd'hui. Et je remercie ta conscience supérieure. Avec beaucoup d'amour.